Je te Bonsoir. remercie. Ouais, reste avec moi, Eddie, descends pas. Hein. Bonsoir, Diesel, t'es là, comment tu vas? Bonsoir le frère. Ouais, ça va, ouais. Tu vas? Je peux poser quelques questions à Eddie ou pas? Bien sûr, frère, bien sûr. Alhamdoulilah, mashallah. Vas-y, je t'en prie. Bon, Eddie, dis-moi, comme tu es pour l'esclavage, j'espère que toi, même si on te met en esclavage, ça va te plaire, non? Non, je viens de dire je suis contre. Oh, t'as pas entendu mon frère ou quoi? J'ai dit dans un État islamique, je refuse moi-même dans un État, puisque j'ai le droit de refuser. Je suis pas dans l'obligation d'accepter les esclaves. Moi, dans un ça veut dire que tu es contre ton Dieu alors. Non, laisse-moi finir. Moi, dans un État islamique, si je vais même en Afghanistan, au Soudan, où tu vas en Arabie Saoudite, même en Indonésie, ramène-moi n'importe quel pays, on m'impose ça. Je dis moi, je prends pas. J'ai le droit devant Dieu, j'ai le droit de ne pas accepter ça. C'est tout. Je reste avec ma femme, un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai ça dans la tête et que Dieu me l'a pas interdit. C'est tout. C'est aussi simple. Mais tu es contre Dieu parce que Dieu demande que vous preniez les esclaves. Ça veut dire que vous devez mettre sa parole en pratique. On l'a dit tout à l'heure. Mais non, on l'a dit, frère. Je sais pas si tu as suivi. Ce n'était pas une obligation. C'était simplement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, faut. Eddie, t'es là ou pas, Eddie? Oui, je suis là, mais je le laisse parler. C'était pas. Ouais, parce que c'est un échange. Ouais, c'est un échange. Il faut pas parler les uns sur les autres. Bon, dis-moi, et tu es aussi d'accord pour ce qui s'est passé avec Aïcha ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus clair? C'est-à-dire que votre prophète, il a couché avec un enfant. Tu es d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu as la preuve de son âge? Ramène-moi la preuve. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord d'abord? Ramène-moi la preuve que comme quoi c'est un enfant. Ramène-moi. À 9 ans, à 6 ans, à 9 ans, on est quoi? On est déjà grand ou on est enfant? D'accord, laisse-moi te répondre. Sur ce point-là, il y a beaucoup de gens qui sont en divergence totale. Pourtant, le verset est clair. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a reçu, mais il y a plein de hadiths, il y a des hadiths qui sont de l'Angleterre aussi, si tu veux. Mais au moment où Mohammed sallallahu alayhi wa que la paix de Dieu soit sur lui, il a reçu le premier verset, il a dit à Aïcha. Alors là, à ce moment-là, il faut bien écouter ce que Aïcha, elle a dit. Elle a dit, oh Mohammed, je suis heureux pour toi, je suis vraiment très heureux, mais comment dire ça, ne le dis pas aux autres. Même son père, il lui a dit ça, ne le dis pas aux autres, sinon ils vont te prendre pour un fou. Maintenant, j'aimerais te dire, mon frère Diesel, elle avait quel âge quand elle avait dit ça? Elle avait quel âge quand elle avait dit ça? Ben justement, c'est ça. Comment une enfant de 9 ans va répondre comme ça à un homme adulte? C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Bon, elle avait quel âge, selon toi? Parce que tu dis, parce que ça veut dire que toi, tu sais ce que tu dis. Elle avait quel âge au moment là? Normalement, on devait le mettre dans le Coran. Elle avait un âge mature. Mais en tout cas, elle était pas jeune. C'est comme si toi c'est comme si bon, je vais donner un exemple. Toi, tu es père de famille, tu t'adresses à tes enfants qui ont 9 ans, et puis tu as des enfants qui ont 20 ans ou même 19 ans. Est-ce qu'ils vont avoir la même réponse? Est-ce que si c'est écrit alors, tu acceptes que votre prophète il n'a pas été normal ou pas? C'est écrit où? C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit. Non, mais est-ce que si c'est écrit, il n'y a pas de si, parce que vous-même vous dites n'importe quoi. Quand je dis vous, c'est au pluriel, hein. C'est-à-dire, vous avez regardé. Je comprends. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai attendu, elle avait 16 ans. Et ensuite, avec le temps, c'est descendu de 16 à 13. Ensuite, 12. Et là, 9. Et là, 6. Faudrait savoir, les amis, hein. Faudrait savoir. Hein. Mais normalement, dans les pays où on applique la charia, actuellement qu'on parle là, ils appliquent ce que Mohamed a fait. Pour le mariage. Tu connais quel âge? Écoute-moi. Est-ce que moi ou toi, nous sommes responsables des actes des autres êtres humains? Toi, tu es responsable de tes actes. Il est responsable parce que lui, il soi-disant, on l'a envoyé. Un Dieu qui parle, je sais pas s'il avait une voix d'une femme ou un homme ou je sais pas, un robot, je sais pas. Dieu a que voix même déjà, qu'il vous parle même là. Moi, je comprends même pas. Quand vous dites qu'il vous parle, il vous parle comment même? Avec quel ton, avec quel langage? Il a dit qu'il ne répondait pas, là. Il a dit qu'il répondait pas. Non, si tu veux savoir ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire si tu veux parler, tu lis le Coran.
Bah, ça m'intéresse pas de lire je peux lire le Coran, mais pas pour savoir ce qui est écrit. C'est pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, je comprends. Parce que je crois pas à ce livre. Oui, mais je ne crois pas à ce livre. Moi, je crois aux évangiles, moi. C'est un livre, comme tous les livres dans la bibliothèque. Moi, je crois aux évangiles parce que c'est Dieu qui l'a fait descendre. C'est pas les chrétiens qui ont fait descendre les évangiles. Dans l'écriture que tu... Moi, je crois à la Torah. C'est pas les juifs qui ont fait descendre la Torah. Dans l'écriture qui est dedans, là, c'est l'écriture de Dieu, c'est ça? Est-ce que les juifs ont fait descendre la Torah? Excuse-moi, mon frère. Est-ce que les juifs ont fait descendre la Torah? La réponse est non. Est-ce que les chrétiens ont fait descendre les évangiles? La réponse est non. Est-ce que les musulmans ont fait descendre le Coran? La réponse est non. Est-ce que moi je vais suivre l'être humain là en 2025 qui me dit blablabla, qui sort d'un café qui me dit le prophète a dit ça? Ah ben mon ami, c'est ça sort de sa bouche à lui, c'est pas marqué ça dans le Coran. Bah parce que déjà quand vous dites que le Coran est descendu, c'est descendu au ciel, par terre, en l'air, c'était à quel niveau? Dieu a fait descendre le Coran par l'ange. Il a fait descendre à quel niveau? Il était à quel niveau, dans quel coin? Il a fait. C'est-à-dire dans quel... C'est descendu avec l'hélicoptère? C'est descendu avec l'avion de chasse ou bien non, je sais pas? Non. Dieu il a fait descendre par le biais de l'ange Jibril. Ça veut dire l'ange a insufflé les paroles au prophète et le prophète a retenu ces paroles-là et il a dit. Ah. Donc ça a été noté. Donc par les songes quoi? Par les songes. Tu sais que votre prophète lui-même, il a dit qu'il n'ira pas au paradis. Tu le sais ou pas? Il n'a jamais dit ça, le prophète Mohammed. Il n'a jamais dit ça. Après, on va... Tu sais pas ça? Ouais. Essaie de... Parce que là, attendez. Parce qu'en fait, là, t'es passé d'Aïcha. Parce que ça s'enchaîne beaucoup. Je voulais qu'on reste sur l'esclavage aussi. Ouais. Okay, sinon, tu passes beaucoup de sujets. Après, on pourra revenir sur Aïcha. Non, mais Jezel. Oui, vas-y. Si tu écoutes la parole de l'homme, demain, on est quand demain, on est mardi. Tu rentres à Sainte-Anne. Tu sais ce que ça veut dire, Sainte-Anne? Tu rentres dedans. C'est haram ou c'est halal? Non, si tu écoutes trop l'être humain avec la psychologie, les je sais pas quoi, la science, je te dis, tu rentres à Sainte-Anne direct. Ouais, mais toi, t'écoutes quoi, toi, alors, au final? Moi, j'écoute le Coran, moi. J'écoute le Coran et la vraie sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La vraie sunna. C'est pas, oui, bien sûr, parce que toi-même, tu peux inventer une sunna. D'accord, mais toi, la vraie sunna, c'est toi qui l'as, alors, c'est ça? C'est toi qui as la vraie sunna? Non, la vraie sunna, non, écoute-moi. Bah, tu m'as dit, t'écoutes la vraie sunna, donc tu l'as, alors? Non, la vraie sunna est en concordance avec les versets. D'accord, mais la vraie sunna, tu l'as? C'est grâce à la sunna. Non, mais c'est grâce à la sunna que nous prions. C'est grâce à la sunna que nous faisons les ablutions. Oui, mais la vraie sunna, donc tu l'as. Tu m'as dit j'écoute la vraie sunna, donc tu l'as alors. Si tu l'écoutes, c'est que tu l'as. Bah oui, les gens ils sortent à cause, tu sais, les gens ils sortent de la religion à cause de ça. Comme toi, comme Jezel. Ouais, mais est-ce que toi tu as la vraie sunna? C'est la question. S'il te plaît, Eddie. Mais tu m'as dit tu as la vraie sunna. Est-ce que tu as la vraie sunna? Réponds-moi, frère. Tu m'as dit j'écoute la vraie sunna. Alhamdoulilah, tout est complété. Donc tu n'as pas la vraie sunna, finalement. Non, écoute-moi, Eman. Écoute-moi. Tout est, alhamdoulilah, tout a été fait. C'est-à-dire pour moi, Dieu m'a créé et je suis dans l'obligation. Là, c'est une obligation de l'adorer. Comment je l'adore? En faisant les ablutions, la prière, en faisant le bien autour de moi. C'est tout. Et ensuite, voilà, c'est ça la sunna. D'accord, mais est-ce que tu as la vraie sunna? C'est ça que je te pose comme... Est-ce que toi, tu as la vraie sunna? Tu m'as dit, j'écoute la vraie sunna. Est-ce que tu as la vraie sunna, Eddie? Moi, j'ai pas tout à fait... Tu m'as dit, j'écoute la vraie sunna. C'est ce que tu viens de dire. Mais non, mon frère, je te dis, tout a été complété, tout a été parachevé. Maintenant, si tu écoutes des gens qui t'apportent une sunna qui n'existe pas, tu sais pertinemment que c'est faux. D'accord, mais donc au final, t'es comme tout le monde alors. Comme là, l'âge. D'accord. Donc t'es comme avec tout le monde. T'es comme tout le monde. C'est-à-dire t'écoutes une sunna dont t'es pas sûr que c'est la vraie sunna. On est d'accord? Écoutez, quelle sunna aussi? Mais c'est toi qui m'as dit, j'écoute la vraie sunna et le Coran. Quelle sunna? Mais non, mais quelle sunna? Mais c'est toi qui viens de... Écoute, moi je répète ce que tu viens de dire. Tu m'as dit, j'écoute la vraie sunna. J'ai dit, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est pour ça que j'insiste. La vraie sunna. Donc toi, tu as en ta possession la vraie sunna, étant donné que tu l'écoutes. C'est ça? Non, mais le prophète ne s'est pas marié avec une femme de 9 ans. Si on me sort une sunna comme ça, moi je dis cette sunna... Moi je vais te donner 21 sunna si tu veux.
Ah oui, mais c'est pas 21, c'est pas 21. Tu peux me donner 210, 2100. Si je te fais descendre parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, d'accord? Attends. C'est ça le problème. Attends, Eddie, je vais te donner. Je vais faire descendre Diesel. Ouais, d'accord, le faisant. Merci, Diesel. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, frère. Eddie, tu peux noter le hadith, hein, Sahih Bukhari. Je note rien du tout. Tu gardes pour toi les hadiths, pas pour moi. Tu veux pas les hadiths? Tu veux noter aussi le Coran? Pour toi, mon frère. Tu les gardes pour toi. Moi, j'ai pas envie de me marier avec une fille qui a 9 ans, moi. Ça. Mais c'est écrit dans les hadiths. Le prophète, c'est quel hadith? Les hadiths de l'Angleterre? Les hadiths de où? Non. La famille Saoud? Les hadiths de la famille Saoud? Réponds-moi. Est-ce que c'est des hadiths de la famille Saoud? C'est un hadith algérien, je crois, si je me trompe. Muslim Bukhari. Ouais, Muslim Bukhari. Et quand tu tournes le livre, ça a été imprimé où? Ah ouais. C'était imprimé. Et après, le Coran, il veut le papier écrit par Muslim et Bukhari. C'est ça. Attends, est-ce que tu comprends le verset 65, verset 4, la sourate 65, verset 4, surtout Talaq? Qu'est-ce qu'il dit dedans? Tu sais? Tu veux que je te le traduise? Eddie? Attends, là, il y a train de la chercher. Vas-y, tu peux me le dire en arabe si tu veux. Hein, la sourate Talaq. Talaq. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on peut épouser des femmes, on peut répudier, divorcer avec des femmes qui n'ont pas encore vu leurs règles dans cette sourate. C'est les femmes qui ne voient plus de règles. Quand on divorce de ces femmes-là, elles restent 3 mois. Les femmes qui n'ont pas encore vu de règles, celles-là, aussi elles restent 3 mois dans la maison avant de sortir. Et celles qui sont enceintes, celles qui sont enceintes, elles restent jusqu'à l'accouchement. Dans ces sourates, si tu regardes le tafsir d'Ibn Kathir et des autres, ils te disent que c'est la petite fille qui n'a pas encore vu ses règles. Donc maintenant, dans le Coran même, tu as la justification. Pas besoin d'aller voir les hadiths. Eddie, on t'entend plus là. Oui, ça veut dire que pour toi, une femme de 40 ans, elle n'a pas ses règles. C'est ça que tu veux dire? Non, je te dis, les femmes qui n'ont pas encore vu leurs règles, on peut les répudier. Et que la répudiation en islam n'est possible que quand il y a une consommation. Quand il y a la idda, par exemple, n'est possible. Parce que dans la sourate Baqara, il te dit que les femmes qu'on n'a pas consommées n'ont pas besoin d'un idda. Alors que donc, s'il y a un idda, ça veut dire qu'il y a consommation. Et c'est ces femmes-là qui n'ont pas encore eu la puberté. Quand Ibn Kathir, on lui pose la question, qui sont ces femmes? Il a dit, c'est les petites filles qui n'ont pas encore vu leurs règles. Parce que le prophète, les gens sont revenus lui poser cette question. Mais t'as pas parlé de ces filles-là. Et il en a parlé. Tapotez le live, s'il vous plaît. Hein. Vous voyez, vous tapotez pas le live, sécurisez pas. Il faut sécuriser le live, la famille. Là, on est à peu près à 110 000. Essayez d'arriver à 120, 130 cas, s'il vous plaît. Vous êtes presque 200, ça devrait aller très très vite. Merci. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? Vous pouvez vous marier jeunes. Mariez les jeunes. Quand vous avez des enfants, mariez les jeunes. Est-ce que c'est jeune, ça veut dire 13 ans, 9 ans, etc. Oui, attendez, monsieur Ibrahima, on va vous donner la parole. Soyez juste patient. Allah, il a dit, il faut être patient. On va vous donner la parole. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous exprimer et de donner votre version du Coran. Laissez monsieur Idi terminer et ensuite vous allez pouvoir parler. Allez-y, monsieur Idi, je vous en prie. Est-ce que tu peux le lire, le verset, ou pas, là, pour que les gens comprennent? En arabe ou en français? Non, toi, tu me l'as dit en arabe, j'ai compris, alhamdoulilah. Maintenant, Imam, il va le lire très doucement en français. Juste, je vais prendre un verre d'eau, j'arrive. Hein. Je vois même plus les commentaires, là. T'as arrêté le commentaire ou pas? Ouais, en fait, c'est pour que les gens... Ouais, j'ai coupé les commentaires parce qu'ils tapotent pas. Je vais le remettre dans 5 minutes à peu près. Quand ils vont atteindre les objectifs. Allez-y, terminez, après on va donner la parole à Ibrahim. Juste, je vais chercher un verre de bissap, j'arrive. En fait, Eddie... Mais toi, qu'est-ce qui te gêne, Berima, dans le verset que tu as lu? Qu'est-ce qui te gêne? Ce qui me gêne, c'est le fait qu'on puisse épouser des filles qui n'ont pas encore vu leurs règles. Imagine une fille de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pourquoi épouser ces filles-là? Elles sont trop jeunes. Non, est-ce que c'est une obligation ou pas? C'est pas une obligation, mais c'est possible. Voilà, alhamdoulilah. Ça veut dire que si toi, déjà, qui te dit que
petite fille, elle a pas ses règles ou elle a ses règles. Donc déjà, tu n'as pas l'âge exact. À cette époque-là, tu n'as pas l'âge. Est-ce que tu peux me donner l'âge exact quand elles avaient les règles ou elles n'avaient pas les règles à cette époque-là? En moyenne, les filles voient leurs règles. Certaines filles voient leurs règles à 8 ans, d'autres vers 11 ans. Mais en moyenne, c'est 11 ans. Le problème, c'est que ce qui est grave dans ce verset, c'est qu'il dit que celles qui n'ont pas encore de règles, c'est même pire. En fait, c'est pas des filles qui ont leurs règles, mais qui n'ont pas encore de règles. Si elles divorcent, leur idda, ça veut dire leur période de viduité, c'est 3 mois. Et c'est ce que le verset dit en fait. Il dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est ça le problème, Eddie. Ouais, elle est là. Vas-y. Ouais, je l'avais pas mis, hein, désolé. Voilà, 65.4. Bah, je sais pas comment est-ce qu'il va interpréter ça, le frère Eddie. On va donner la parole à Ibra. Mais moi, j'interprète pas. Si tu peux le lire doucement, ça te dérange pas pour que les gens ils comprennent. Pour que tout le monde comprenne. La vérité, elle est pas que pour nous. Elle est pour tout le monde. Ouais, mais c'est écrit là. Il y a des gens qui... C'est écrit là, frère. Ouais, mais alors... moi, je vois pas, moi, je vois pas. Moi, je suis sur mon portable, je suis pas sur mon ordinateur. D'accord. Alors, je vais te le lire alors. Si vous avez rien du tout, moi. Il y a pas de problème, frère. Je vais lire. Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, virgule, leur délai est de 3 mois. Point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Point. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera lors de l'accouchement. Point. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Donc voilà, là, c'est clair ou pas pour toi? Alors là, il te dit quoi ici? Bon. D'accord, c'est un verset par rapport à quoi, toi, Berima? Tu as compris ce verset par rapport à quoi? C'est par rapport au divorce. Quand on divorce avec une femme. Voilà, alhamdoulilah. Ça veut dire au moment où les deux ont pris un consentement du divorce, ça veut dire c'est fini. Ils ont consommé le divorce, il faut qu'ils attendent 3 mois. Mais par contre, s'il y a une de ces femmes qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé, il doit attendre la gestation. Ça veut dire que l'enfant soit mis au monde. Alhamdoulilah, ça veut dire qu'il peut pas divorcer. Mais par contre, si il n'a pas eu si la femme n'est pas enceinte, il doit attendre 3 mois au cas où il y a une réconciliation. Ils peuvent se remettre en couple. C'est ça la durée de 3 mois. C'est pas que 3 mois de séparation. Non, il peut avoir ce qu'on appelle une réconciliation. Alhamdoulilah, il y a que ça. Hein. Ça c'est une bénédiction de Dieu. La réconciliation, il le faut si ça marche. Mais si ça marche pas, tant mieux. Après 3 mois, c'est le divorce total. Voilà, on se sépare. D'accord. Mais Allah là, il te parle de 3 types de femmes. Il te dit qu'il y a la femme qui n'a pas encore ses règles. Il te dit qu'il y a la femme qui n'a plus ses règles. Hein, et il te parle de la femme qui est enceinte. Hein, ça veut dire que tu peux te marier et consommer une femme qui n'a pas encore ses règles. C'est ça dont on te parle. Machallah, Allah il met en place une solution pour réconcilier les couples. Alhamdoulilah et tout le tralala. C'est beau. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Si ces 3 mois permettent justement de faire en sorte que ce couple aille mieux et se remette ensemble, alhamdoulilah. Mais là, Allah il te dit que on vérifie si justement la femme dans ces catégories-là est enceinte. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, si elle est enceinte, on sait qu'elle est enceinte, on attend que la femme accouche justement pour acter le divorce, s'il n'y a pas réconciliation. Mais là, il te dit que on vérifie pour la femme qui n'a pas encore ses règles. Et si elle est enceinte, ça sert à ça la période de Ridda. C'est pour vérifier si, justement, quand le divorce est acté, que justement, madame, quand elle va aller se remarier, eh ben, l'enfant qui sera d'elle sera bien, bel et bien celui du nouveau mari et non pas de l'ancien mari. Et toi, tu me dis, machallah, Allah, il permet de vérifier que, oui, Allah permet justement au couple de se Est-ce que tu te rends compte de ce dont on parle ou est-ce que tu te rends pas compte, je sais pas, frère. Ne saute pas ce point Frozone parce que j'aimerais bien appuyer dessus. En fait, le divorce, c'est un divorce pur. Ça veut dire, il faut que la femme, elle part pure. Eddie, le prophète je vois pas ce qui est mauvais, dans le verset, Eddie, tu m'écoutes pas. Eddie, le prophète n'a pas respecté ça quand il a épousé Safiya dans la guerre. Tu sais, ce que tu dis, il n'a pas respecté ça. Parce que Safiya, il l'a eu par la guerre, tu sais, il a tué son mari, sa femme, etc. C'est ce que tu dis, Berima. Non, c'est vrai. Khaybar, et c'est cette nuit-là,
Il n'a même pas respecté cette période de... Non, mais je jure. Tu vois, tu écoute-moi. Tu dis que le prophète n'a pas respecté. Il a respecté. Je ne veux pas sortir de ce sujet, mais je veux rester sur ce sujet, mais en fait, je voudrais juste te montrer que même cette période de viduité qu'il a enseignée dans le Coran de 3 mois, il l'a pas respecté quand il a conquis Khaybar et quand il a eu sa fille. Parce que cette nuit-là, il a épousé par sa libération et il n'a même pas attendu les 3 mois. C'est ça. C'est vraiment. Et si tu vois le Siratun Nabi, la vie du prophète d'Ibn Ishaq, il l'explique dedans. C'est ça. Et même dans la sourate 4.24, je crois que c'est celle-là où on t'explique. Mais c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Ce qu'on va faire, frère, on va comme il y a... comme il y a mais nous on peut te donner les sources, mais comme tu prends pas les autres sources telles que les hadiths, c'est compliqué. Et on va parler vite fait à Ibra et après on revient avec toi. Il dit si ça te dérange pas parce que ça fait longtemps qu'il est là, le frère. Juste un petit instant.